Hello YouTube, comment allez-vous? Pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on va parler de data science. On va aborder d'abord le profil du data scientist. Ensuite, on va découvrir ce que c'est que la data science à travers des cas d'utilisation. Et enfin, on va rentrer un petit peu dans la technique de la data science. Le data scientist doit avoir un bon background mathématique afin de comprendre les algos utilisés, savoir dans quel cas utiliser quel algo. Donc on va avoir beaucoup de notions mathématiques, de statistiques, de probabilités, de fonctions qui sont indispensables aux data scientists. Le data scientist est aussi informaticien. Effectivement, il s'y connaît en informatique, en SQL, en programmation, Python, R, Jupyter Notebook, etc. Et il doit savoir donc coder et utiliser le SQL afin de pouvoir transformer ces données. Le data scientist doit avoir une approche métier. Il doit être capable de parler avec les différents interlocuteurs métiers, comprendre leurs besoins, comprendre les données et enfin montrer les résultats et expliquer les algorithmes de manière simple afin que les personnes métiers puissent comprendre leurs algos. Enfin, où se situe un data scientist par rapport à la donnée? La donnée va arriver des back-office ou encore d'Internet. Par exemple, si on veut essayer de prévoir le nombre de voyageurs dans un train, on va peut-être essayer d'avoir les données météo. Il y aura peut-être un intérêt, effectivement, s'il fait plus beau, d'avoir plus de voyageurs. Donc ensuite, toutes ces données vont être stockées sur un data lake, donc Hadoop souvent. Derrière, les personnes vont faire des traitements sur la donnée, donc des traitements simples, nettoyage, etc. Donc ça va être des data engineers, et il y aura toute l'équipe infrastructure qui va ordonner les tâches et maintenir la plateforme à jour. Derrière, on va retrouver plusieurs use cases, et notamment des use cases de data science. Par exemple, prévoir le nombre de voyageurs dans un train. Dedans, on va retrouver des approches métiers, donc par exemple le marketing, etc. On va retrouver les data scientists qui vont être à l'origine du code, l'origine des algos, etc. Et enfin, on va retrouver les data engineers qui vont essayer de mettre en prod ou voire adapter pour de la grosse volumétrie. Maintenant qu'on a défini ce qu'était un data scientist, on va voir dans quel cadre il va mettre en pratique ses connaissances. Dans l'industrie, les pannes peuvent être catastrophiques, notamment dans l'industrie pétrolière. Si une foreuse tombe en panne, ça peut être très très coûteux. C'est pour cela que tout ce qui est prévision de panne est un sujet majeur pour la data science. Et dans ce cas-là, on va essayer de placer beaucoup de capteurs sur une machine, donc sur une foreuse par exemple, qui vont nous rendre un nombre de données essentielles. Et avec ces données, par exemple la pression, la température, l'usure des matériaux, etc. Avec ces données, on va être capable de dire si effectivement il faut remplacer une pièce pour éviter une panne éventuelle ou dans X temps il risque d'y avoir une panne moteur avec une surchauffe ou quelque chose comme ça. La vision 360, donc le marketing, s'intéresse beaucoup à la donnée. On est capable, en couplant les données internes à la société et les données prises sur Internet et les réseaux sociaux, on est capable d'analyser telle ou telle pub qu'on a fait, que ce soit à la télé, la radio ou sur Twitter, voir un petit peu les mots-clés qui en ressortent, les idées principales, voir si ces idées ont plu, pour quelles raisons elles n'ont pas plu. On est aussi capable de savoir quel est le meilleur moyen de diffusion, que ce soit la télé, Twitter ou des pubs sur Internet. Donc il y a énormément de choses à faire au niveau du marketing, en data science et en big data. En analysant les données des fraudeurs et des non-fraudeurs, on est capable de trouver des patterns qui sont des alertes pour des fraudeurs. Par exemple, on sait que la plupart des fraudeurs vont retirer 5 euros sur 10 comptes en Europe, dans 5 villes différentes. Effectivement, si ça se reproduit toutes les heures ou tous les jours, ça peut être une
fraude et on va trouver des algorithmes capables de trouver ce genre de pattern. Maintenant, on va voir une introduction technique à la data science. C'est qu'une introduction, donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous renseigner ailleurs. Maintenant, on va voir l'approche supervisée. Donc c'est simple, vous avez des données et vous voulez des classes en sortie. Par exemple, dans la détection de fraude, vous savez que vous voulez 2 classes, des fraudeurs et des non-fraudeurs. Et c'est là que l'approche supervisée prend tout son sens. On sait combien de classes on veut en sortie, contrairement à l'approche non supervisée qu'on verra tout à l'heure. On va retrouver beaucoup d'algorithmes, donc des réseaux neuronaux, K-means, SVM, enfin il y a énormément d'algorithmes à appliquer pour cette approche. Contrairement à une approche supervisée, l'approche non supervisée consiste à regrouper des données en classes, pareil, mais on ne sait pas le nombre de classes. Par exemple, on va prendre l'exemple du Covid 2019 et on va essayer de regrouper les données des patients, mais on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop combien de classes on va avoir au final. Et ben on va utiliser cette approche non supervisée et on va essayer de définir un nombre de classes nous-mêmes et voir si ça nous va ou pas. Ça c'est l'approche non supervisée. On trouve beaucoup d'algorithmes aussi, donc les réseaux neuronaux, la classification hiérarchique ou encore K-means, mais il y en a encore beaucoup d'autres. On va parler rapidement de l'apprentissage par renforcement. Donc l'apprentissage par renforcement est né de la rencontre entre la psychologie expérimentale et les neurosciences computationnelles. On va expliquer un petit peu ça, en fait, pourquoi. Lorsque vous étiez petit et que vous appreniez une matière à l'école, on vous notait, une bonne note signifiait que vous aviez bien compris une solution, ou un chapitre, et une mauvaise indiquait qu'il fallait revoir le chapitre. Et c'est un petit peu comme ça que fonctionne l'apprentissage par renforcement. Il va attribuer une mauvaise note ou une bonne note à une action et il va évoluer en fonction des bonnes notes et éviter de reproduire les mauvaises notes. C'est énormément utilisé dans tout ce qui est intelligence artificielle. Une fois qu'on sait de quel sujet on va traiter, on va avoir une période de data engineering, donc c'est de traitement de données en fait. On va commencer par faire des stats descriptifs sur les données. Et ensuite, on va essayer d'identifier les variables qui sont utiles ou non. Donc, il y a des méthodes statistiques comme l'ACP, enfin bref. Voilà. Et on va essayer de trouver les variables inutiles et les variables qu'on peut créer. Donc là, j'ai pris un exemple simple. C'est l'exemple du Titanic, qui provient de Kaggle. Et dans le nom, on voit que... on a Mrs, Master, Mister ou Miss. Et ça peut être un rôle clé. Ça peut être une variable en fait. Donc juste pour info, hein, le but c'est d'essayer de prédire si un passager va mourir ou non. Et donc effectivement, si quelqu'un est un master ou la femme d'un master, et potentiellement ça peut jouer sur sa capacité à survivre ou non. Donc, parce que la personne est reconnue ou non. Donc cette partie, c'est la partie data engineering, c'est la partie quasi principale de la data science parce qu'elle est très longue et il faut beaucoup de patience pour traiter les données, trouver les bonnes données, trouver les bonnes variables, essayer de voir s'il n'y a pas des données qui sont complètement absurdes, voire même manquantes ou vides, et comment on fait dans ce cas-là. Donc voilà, c'est le plus gros du travail du data scientist en tout cas. Généralement le data scientist il fait ça sur un petit volume de données, et une fois qu'il a bien identifié les variables, etc., il donne ce travail-là aux data engineers qui font le travail de préparation de données sur l'ensemble des données. Et voici la fin de la vidéo. Donc c'est vraiment une introduction à la data science et pas un cours. Si vous voulez des cours, donc dans les liens utiles, il y a Coursera ou EDX qui offrent des cours gratuits ou payants, je sais plus, mais qui sont de très très bonne qualité.
Ensuite, si vous voulez vous entraîner, il y a le site Kaggle qui propose des concours de data science. Je vous conseille d'aller dans des meet-up. Donc, il y en a souvent qui parlent de data science avec différents algos, etc. Ensuite, j'ai mis le lien vers Jupyter, qui est un outil, comment ça s'appelle, qui est un outil de data science assez puissant. Et enfin, un lien vers les tutos de TensorFlow, qui est un outil de data science, enfin une API de data science venant de Google, et qui est très utile. J'ai pas pu tout couvrir dans la data science, je m'en excuse, je referai peut-être d'autres vidéos. En tout cas, si vous avez des liens utiles à vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pense que ça en aidera plus d'un. Et bah, au revoir, et merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt.